Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Shalom à tous. Alors cet évangile que nous venons de lire raconte le retour de Jésus dans sa ville natale, où il est confronté au scepticisme de ses compatriotes. Il se demande comment quelqu'un qu'ils ont vu grandir, qu'ils ont côtoyé, dont ils connaissent la famille, peut faire de tels miracles et enseigner avec tant de sagesse. Alors Jésus répond par cette célèbre phrase que nous connaissons tous: un prophète n'est méprisé que dans son pays, parmi ses parents et dans sa maison. Cette scène nous invite à réfléchir sur plusieurs aspects de notre foi et de notre vie quotidienne. Le premier aspect est le suivant. Ce texte nous interpelle sur notre capacité à reconnaître la présence de Dieu et ses œuvres dans tout ce qui nous est familier, c'est-à-dire tout ce que nous rencontrons au quotidien. Il est souvent plus facile de voir le divin dans ce qui est extraordinaire ou bien quelque chose qui est éloigné. Mais Dieu est aussi présent dans notre quotidien et il désire se révéler ainsi dans notre quotidien, dans les petites choses, dans les personnes que nous côtoyons chaque jour, dans les circonstances que nous rencontrons. Alors la familiarité ne doit pas nous aveugler à la présence de Dieu. Le deuxième aspect est le suivant. Ce passage met vraiment en lumière le danger du jugement superficiel. Les habitants de Nazareth ne pouvaient pas voir au-delà de l'apparence ordinaire de Jésus. Ils étaient enfermés dans leurs préjugés et surtout dans leur manque de foi. Et ce manque de foi-là les a empêchés de recevoir les bénédictions qu'ils auraient pu recevoir, que Jésus avait prévues pour eux. Nous aussi, nous devons être très vigilants à ne pas laisser nos jugements hâtifs ou nos préjugés nous empêcher de voir la vérité ou de recevoir les dons que Dieu nous offre à travers les autres. Enfin, ce récit nous encourage vraiment à persévérer malgré le rejet ou l'incompréhension. Jésus ne s'est pas laissé décourager par le rejet de ses concitoyens. Il a continué à enseigner, il a continué à guérir, même si la mission était difficile, même s'il rencontrait des oppositions, même s'il rencontrait la familiarité. De même, nous sommes aussi appelés à rester fidèles à notre vocation et à rester fidèles à notre mission, même quand nous rencontrons des obstacles ou de l'opposition.
Pour conclure cette méditation du passage de Marc au chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 6, nous pouvons dire que le Seigneur nous interpelle et nous appelle à réellement ouvrir nos cœurs et nos esprits pour pouvoir reconnaître la présence de Dieu dans notre vie quotidienne, à pouvoir dépasser les jugements superficiels et surtout à persévérer dans notre foi et notre mission malgré les difficultés.